Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va parler de nouveau système de classement pour le ranking des decks EDH. Alors la vidéo, j'aurais dû la sortir plus tôt, c'est juste que j'étais malade et je suis encore un peu malade. Donc du coup, ça m'a retardé, donc dommage, on va devoir faire avec. Mais du coup, vaut mieux tard que jamais. Donc on va voir le système, les ranks, on va voir la Game Changer List et on va parler un peu des cartes qu'il y a dans la Game Changer List. On va pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais on va les faire globalement les plus importantes et je les ai rangées par catégorie, vous verrez. Alors le premier tiers, du coup c'est le tiers exhibition. C'est les decks ultra casual. Alors globalement vous en croiserez quasiment jamais je pense. C'est des decks qui sont construits par exemple avec des thématiques très particulières ou dans un objectif très particulier. Du coup c'est moins fort qu'un préconstruit. Donc je pense clairement que vous en ferez pas beaucoup en jouant. Et avoir un deck tier 1, ça requiert quand même de construire un deck tier 1. Donc généralement c'est des decks qui coûtent pas très cher, mais je pense pas que vous en verrez parce que c'est quand même assez rare. Donc vous n'avez pas le droit de jouer de la destruction de land ou du ralentissement. Vous n'avez pas le droit aux extra turns. Vous n'avez pas le droit aux cartes, au combo infini en 2 cartes. Vous n'avez pas le droit de cartes dans la Game Changer List. Et vous avez le droit à quelques tutors. Ensuite, on passe au niveau 2, le corps. Alors là, c'est les préconstruits moyens. Du coup, c'est quand même, je trouve, un peu... Pour l'instant, c'est une bêta, hein, comme c'est marqué en haut. Mais je trouve ça un peu, du coup, il faudra un peu régulier, parce qu'il y a des préconstruits qui sont quand même très forts comparés à d'autres préconstruits. Du coup, je pense que là, il y aura besoin de quand même séparer, peut-être. Il y a des préconstruits qui mériteraient d'être dans le tier 3, je pense. Enfin, en améliorant légèrement, des préconstruits qui mériteraient d'être dans le tier 3. Parce que tier 2, du coup, c'est la moyenne, ils disent, des préconstruits, donc pas de destruction de land, pas d'enchaînement de tours supplémentaires, pas de combo infini en 2 cartes, pas de carte de la Game Changer List, et quelques tutors. Ensuite, le niveau 3, du coup, c'est l'équivalent d'un préconstruit, mais amélioré, globalement. Et niveau 3, je pense que c'est la moyenne, on va dire. Honnêtement, je pense qu'il y aura peut-être même plus de decks niveau 4, parce que des cartes de la Game Changer List, suivant ce que vous jouez comme deck, il y a moyen que vous en ayez au moins 3, peut-être même plus. Si vous en avez que 3, votre deck est classé dans le tier Upgraded, mais si vous en avez plus de 3, du coup, ce sera dans Optimized. Donc du coup, tier 3, pas de destruction de land, pas d'enchaînement d'extra turn. Vous avez le droit au combo infini en 2 cartes 6C vers la fin de la partie. Donc des trucs qui coûtent quand même assez cher, on va dire. Et vous avez le droit à 3 cartes de la Game Changer List. Ensuite, le tier 4, c'est le tier Optimized. Donc là, il n'y a pas de restriction autre que la ban list. Donc globalement, ça va être les decks avec quand même un niveau de jeu assez important sans être trop fort non plus. Mais globalement, c'est que vous avez le droit à la destruction de land et à l'enchaînement d'extra turn. Vous avez le droit au combo infini. Et vous avez le droit à n'importe quel nombre de cartes de la Game Changer List. Et la différence du coup avec le tier 5 qui est classé comme le CEDH, c'est que le CEDH c'est les decks les plus forts, les plus méta du format. Et du coup globalement c'est des decks qui vont gagner très rapidement. Vous n'allez pas trop vous amuser on va dire. Ça peut être fun si vous jouez tous un deck CEDH, mais bon faut aimer ça et puis faut savoir bien jouer au jeu quand même. Parce que CEDH c'est le genre de deck ouais vous gagnez en 5 tours ou moins et du coup ça peut pas être très fun pour certains. Maintenant on va voir les cartes de la Game Changer List. Du coup pour les cartes de la Game Changer List, elles ont été rangées par couleur comme vous pouvez le voir, blanc, bleu, noir, rouge, vert, multicolore et colorless. On va pas toutes les faire, il y a le screen là, si vous voulez mettre pause vous pouvez les voir. Moi je vais en aborder certains, à commencer par les tuteurs. Alors les tuteurs qui sont dans la liste, c'est les meilleurs tuteurs du jeu globalement. On a les tutors à 1 comme Vampiric Tutor, Saut Impérial, Mystical Tutor et Lighty Tutor, et Précepteur Diabolique qui coûte 2, donc Démonic Tutor, qui est sûrement le meilleur tuteur du jeu, puisque vous allez chercher n'importe quelle carte et vous le mettez dans votre main. Pour les autres tutors à 1, c'est les tuteurs qui vont vous faire chercher des trucs spécifiques ou non. Par exemple, Vampiric Tutor ou Imperial Seal, vous allez chercher ce que vous voulez, vous le mettez au-dessus de votre bibliothèque. Et pour Mystical Tutor, c'est éphémère ou rituel, vous le mettez au-dessus. Et Enlightened Tutor, c'est artefact ou enchantement, et vous le mettez au-dessus. Donc c'est des tutors qui sont quand même très forts. Ils coûtent quand même un petit prix, on va dire. Donc c'est normal qu'ils soient dans la liste. Et puis les tutors, ça accélère vachement le jeu, donc c'est normal. Ensuite, les commandants. Alors les commandants, il y en a 6. Ils ont dit qu'ils voulaient pas trop en mettre.
logiquement, parce que c'est vrai que si on commence à mettre beaucoup de commandants dans la liste, ça fait déjà une carte en moins que vous pouvez jouer de la Game Changer list. Donc les gens qui veulent rester et se limiter à un deck niveau 3, il leur reste plus que 2 cartes à mettre dans leur deck, parce que leur général compte. Maintenant, les généraux qui sont là, globalement, ce qu'ils ont expliqué, c'est que c'est des généraux où, dans la plupart des cas, les adversaires s'abusent pas trop en face. Ou alors, faut jouer des decks avec une grosse puissance, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a des généraux quand même assez énervés. Grand arbitre Augustin qui stacks les games. Urza, on en a déjà parlé sur la vidéo de Aether Drift. Vous savez à quel point il est monstrueux. Quand vous jouez Artefact, il est vraiment très très fort. Et en plus, si vous le jouez en général, il est franchement broken. Yuriko, bon bah c'est la pépé de la chaîne, c'est mon général de cœur, j'adore jouer ninja, mais faut reconnaître que c'est vrai que c'est quand même très très fort, et ça peut faire chier certaines personnes de par le fait que elle coûte toujours 2 toute la game via le ninjutsu de commandant. Ensuite il y a Kidan, Kidan pourquoi? Parce que ça peut vite partir en combo, c'est un général qui coûte pas cher, ça booste votre mana. Pour 7, vous regardez les 5, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature non humain, donc ça peut vite dégénérer. Ensuite, il y a Tergrid. Donc Tergrid, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser pourquoi. Hein. Chaque fois qu'un adversaire sacrifie un permanent non token ou se défausse d'une carte, bah, il va arriver sur le board de l'adversaire qui possède Tergrid. Donc bon, bah là, vous avez juste à jouer des cartes qui vous font défausser les mains des adversaires. Et enfin, Winota. Du coup Winota parce que ça se joue, c'est un tribal on va dire non humain, mais c'est pareil, ça peut vite dégénérer. Alors c'est peut-être celle qui mérite le moins sa place, je dirais quand même dans la liste, mais c'est vrai qu'elle reste quand même très très forte et très très jouée, donc je peux comprendre d'un certain côté quoi elle est dans la liste. Ensuite on a ce que j'ai appelé les cailloux, donc c'est plutôt les accélérateurs de mana, avec par exemple les Mox qui coûtent 0 en fait. Donc les cailloux globalement ça va être des artefacts qui vont faire du mana à une quantité anormale pour leur coût de mana, on va dire. Donc par exemple les Mox ils coûtent 0, ils vont vous faire 1 mana, mais du coup vous pouvez le jouer à T1, vous faites 0. Alors oui, il faut exiler ou discard une carte pour suivre les Mox, mais un mana de la couleur de votre choix pour 0, bah c'est très fort. Ensuite on a Lion's Eye Diamond, donc pas idem, 0, vous pouvez le sacrifier, vous ajoutez 3 mana de n'importe quelle couleur. Donc c'est pareil, ça reste très très fort. On est au même niveau que du Lotus Pétale, c'est la même chose. Mana Vault en haut à gauche, bah, idem pour 1, elle se dégage pas, il faut que vous payiez 4. Mais pour 1, vous faites 3 incolores, ce qui reste très très fort. C'est de l'accélérateur vraiment très 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 broken. Et enfin le Grey Monolith, bah, parce qu'il est sujet à combo infini. Hein. Vous l'engagez, vous faites 3 mana incolore, et pour 4 vous le dégagez. Donc il y a énormément de combos avec. Vous l'équipez avec des enchantements. Du coup vous faites plus de mana que suffisamment. Et du coup, bah juste vous le tapez, vous le détapez, vous avez mana incolore infini. Et bah c'est gagné, voilà, bien joué, vous avez gagné la partie. Donc non, normal que ces 5 cartes soient dans la Game Changer list, ça sont vraiment très 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 fortes. Ensuite on a les enchantements. Alors les enchantements, c'est les enchantements, je pense que vous verrez peut-être pas le plus souvent, parce que ça coûte quand même un petit billet pour la plupart. Mais ils sont quand même giga broken à Stick Study. Quand un adversaire joue un sort, il peut payer 1, sinon vous piochez. C'est monstrueux. 10 étouffantes. Bah, chaque fois qu'un adversaire pioche, il peut payer 2 s'il le fait pas, vous créez un trésor. Donc c'est encore une fois monstrueux. Survival of the Fittest, donc là vous le croiserez peut-être moins parce que ça coûte quand même un gros billet. Mais en gros, vous choisissez de discarder une carte et vous cherchez une créature dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main. C'est peut-être le meilleur, c'est même sûrement le meilleur enchantement qui permet de tuto. C'est vraiment trop débile. Ensuite, les problèmes viennent par 2. Alors, je trouve que c'est peut-être un peu excessif. Je reconnais que la carte est très très forte. Mais je sais pas si elle avait vraiment sa place dans la liste non plus. Mais c'est vrai qu'elle reste quand même broken. À chaque fois qu'un adversaire vous attaque avec 2 créatures, qu'il pioche sa deuxième carte ou qu'il lance son deuxième sort, vous piochez une carte. Donc c'est vrai que suivant les decks qui sont en face, vous pouvez piocher énormément par tour. Donc mitigé, mais c'est vrai que peut-être qu'elle méritait sa place dans la liste. Et enfin, Underworld Breach. Donc ça permet de donner à vos cartes non terrain dans votre cimetière l'échappée. Donc c'est très fort, hein, honnêtement. Vous pouvez lancer les cartes depuis votre cimetière. Donc c'est pareil, hein, ça reste un très bon enchantement rouge qui
méritent d'être dans cette Game Changer list. Et enfin, on a les terrains. Alors concernant les terrains, je pense pas que vous les croiserez souvent, peut-être Ancienne Tombe, parce que c'est quand même un terrain qui est assez populaire, on va dire. Mais globalement, Ancienne Tombe, vous faites 2 mana incolore. Donc c'est le genre de mana, là, les 5, qui vont faire beaucoup de mana, ou qui vont faire des effets qui sont pas normaux, on va dire, quand vous jouez en commandeur. Donc, par exemple, Ancienne Tombe pour 2, vous l'engagez, elle vous inflige 2 blessures. Donc, c'est un mana qui fait 2 incolores gratuitement, sans contrepartie, on va dire, puisque 2 points de vie quand on joue en commandeur, c'est pas beaucoup. Ensuite, il y a Gaïa Cradle, vous faites un mana vert pour chaque créature que vous contrôlez. Donc, vous la croiserez peut-être pas souvent, parce que ça coûte quand même très très cher. Mais si quelqu'un le joue, c'est qu'il a un délai moyen, et donc que son deck a besoin du terrain, et donc du coup il joue beaucoup de créatures. Et dans ce cas-là, dans les decks par exemple token, le terrain est juste broken. Ensuite on a Serra Sanctum, donc là quand vous jouez enchantement, vous faites un mana blanc pour chaque enchantement que vous contrôlez, donc idem, quantité de mana trop importante, et du coup c'est normal qu'ils soient dans la liste. Et enfin vous avez les terrains d'en haut, donc par exemple celui d'en haut à droite qui fait que toutes les créatures ont au début de votre entretien, vous payez 1 en plus de leurs autres coûts d'entretien qu'ils pourraient potentiellement avoir. Et en gros, il faut que vous payiez 1, sinon la créature est détruite. Donc ça fait que ça va mettre à toutes vos créatures le fait que vous devez payer 1 par créature pour qu'elle survive, sinon elle meurt. Donc ce qui est vite chiant. Alors pareil, je pense pas que vous le croisiez parce que c'est une carte qui coûte extrêmement cher. Mais si jamais vous veniez à la croiser, c'est le genre de land qu'il faut détruire. Parce que c'est littéralement trop fort. Et enfin Glacial Chiasme qui est en haut à gauche. Et là tout simplement ça permet de, on va dire un peu stacks la game. Parce que en fait vous pouvez pas attaquer. Mais tous les dégâts qui vous sont infligés sont réduits à 0. Donc en fait vous prenez pas de dégâts mais vous pouvez pas attaquer. Et l'accumulative upkeep, payez 2 points de vie quand Glacial Chiasme arrive sur le champ de bataille, sacrifiez un land. Donc quand il arrive, vous allez devoir sacrifier un terrain, et à chaque début de tour, vous allez devoir payer 2 points de vie. Mais il y a des stratégies qui permettent de, par exemple, le blink, donc vous pouvez attaquer, vous le renvoyez en jeu, vous prenez 0 dégâts, et ainsi de suite. Et du coup, c'est normal qu'il soit dans cette liste-là, parce que ça fait globalement stacks la game. Même si vous le blinkez pas, c'est quand même très fort. Donc les 5 terrains méritent amplement leur place dans cette liste. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors du coup, je me réexcuse du retard à laquelle elle sort. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, on a fait le tour. Alors c'est une bêta, donc ils l'ont dit, c'est une bêta, donc ça veut dire qu'il y aura encore des changements qui pourraient être apportés. Je pense notamment au niveau de la liste, il y a peut-être des cartes qui y sont pas, qui mériteraient d'y être. Il y a des cartes dont on n'a pas parlé. Par exemple, l'anneau unique. L'anneau unique mérite clairement sa place, vu l'effet qu'il fait. Et vu comment il est broken, clairement, on peut le dire. Mais du coup, ouais, je vous ai pas parlé de toutes les cartes parce que ça aurait été beaucoup trop long. Mais du coup, on a vu les trucs les plus importants, moi je dirais quand même. Après, il y a des trucs comme Thassa's Oracle aussi qui sont dans la liste. Idem, c'est quand même assez mérité vu la puissance de la carte. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra peut-être en rajouter plus. Ou peut-être en retirer, je sais pas comment ils feront, on verra bien. Maintenant, c'est qu'une bêta, donc le futur nous dira. Maintenant, je pense que c'était nécessaire parce que entre playgroup, peut-être que certains avaient du mal à se décider sur quel niveau était leur deck. C'est vrai que pour tout le monde, le niveau de ranking n'est pas forcément le même. Peut-être qu'un set pour quelqu'un n'est pas le même set pour un autre. Donc c'est sûr que du coup, pour se mettre d'accord sur leur niveau de puissance de jeu, les gens n'étaient pas tout le temps forcément d'accord. Donc je pense que ça vient quand même apporter un bon truc à ce niveau-là. Et je pense que c'était important quand même de faire un classement. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, c'est la 3e vidéo de la chaîne. J'aurais aimé qu'elle sorte plus tôt. Normalement, là, je vais essayer d'en record le plus possible pour pouvoir les sortir séparément. Mais j'étais malade, donc voilà, je m'en excuse à nouveau. Je suis désolé pour la sortie de la vidéo, mais on fait avec. C'était le commandant. À plus.